On se dirige maintenant à l'ouest de l'arrondissement Ville-Marie, dans le district Peter McGill, qui est un district qui ratisse très large. On est sur une partie du Mont-Royal, on est au centre-ville entre, grosso modo, Robert Bourassa et Atwater. Il y a une partie du quartier autour de l'ETS qui est intégrée là-dedans, une partie donc du Montréal le plus central sur le plan économique. C'est un gros morceau et parmi les candidates qui sont présents dans cette élection, avec nous aujourd'hui, Jabiz Sharifian, elle est candidate au poste de conseillère municipale dans Peter McGill, dans cet arrondissement de Ville-Marie pour le Parti Projet Montréal. Bonjour à vous. Bonjour, Julien. C'est pas tous les candidats qui peuvent se vanter d'avoir œuvré à des instances internationales comme les Nations Unies, comme la Banque mondiale, comme c'est votre cas à vous. Vous avez œuvré dans la gestion de grands chantiers urbains aussi pendant près d'une vingtaine d'années. Vous avez des études en économie, en aménagement. Là, pour vous, plonger en politique dans un poste de décideur, est-ce que pour vous, c'est comme un saut dans le vide un peu? Pas tellement, pas tellement. Moi, mon rêve de jeunesse, c'était finalement de faire du développement international. Fait que quand j'ai fait mon bac en génie, puis après une maîtrise en aménagement, j'ai travaillé pendant quelques années, puis je suis partie à l'international. Puis le but de tout ça, c'était vraiment d'améliorer la qualité de vie des citoyens du monde. C'était vraiment ça que j'avais envie de faire. Oui. Puis j'ai fait ça pendant 10 ans. Quand je suis retournée ici en 2010, mon mari et moi, on a décidé de fonder une famille. Puis je suis allée dans la partie privée, dans le secteur privé, puis il y a quelque chose qui m'a manqué, cet engagement social, essayer d'avoir un impact sur ma communauté, sur où je vis. Fait que finalement, après mon congé de maternité pour deuxième enfant, j'ai décidé que c'est ça que je voulais faire. Fait que j'ai décidé de me lancer dans la politique. Je trouvais que c'était la meilleure façon d'avoir impact sur la vie des gens. Vos concitoyens, finalement. Absolument. Tout le monde pourra dire qu'en politique, l'un des objectifs principaux, c'est de plaire à tout le monde. C'est de plaire à notre électorat puis de s'assurer que toute la population soit satisfaite, soit heureuse de vivre comme elle vit dans l'arrondissement. Vous êtes dans l'un des arrondissements les plus éclectiques. Il y a des populations qui sont très, très aisées, qui vivent évidemment dans des milieux de vie qui sont très riches, d'autres qui vivent dans des situations de défavorisation quand même assez extrêmes dans certains cas. Quand on parle de grands projets urbains, comment c'est possible de concilier les deux? Moi, je trouve que personnellement, à cause de mon parcours, je peux me sentir connectée à la réalité de tous ces gens-là. Parce que moi, j'ai commencé ma vie au Canada en étant une réfugiée. Puis après ça, on est devenu immigrants avec parents comme monoparentale, là, dans une famille monoparentale. Après, j'ai été étudiante, justement, à Peter McGill. J'ai étudié à McGill. Oui. Après ça, j'ai été une femme célibataire qui habitait au centre-ville, qui était quand même qui avait une vie quand même assez aisée. Après ça, comme je suis devenue mère de famille, qui habitait là, alors je peux vraiment me sentir connectée à la réalité de ces gens-là. Puis je pense que, justement, Centre-Ville, Peter McGill, vous dites que c'est éclectique, mais pour moi, c'est vraiment un avantage, le fait qu'il y a tant de monde qui sont différents, le fait de pouvoir travailler avec tout ce monde-là, puis essayer d'améliorer la qualité de vie de tout le monde. Donc là, au-delà de l'appel de la communauté, l'appel de vos concitoyens, c'est quoi les dossiers prioritaires qui vous emmènent à vous lancer en politique? Dans le district de Peter McGill. Dans le district de Peter McGill, moi, j'en ai 4. Premièrement, c'est améliorer la qualité de vie des citoyens. Ça inclut. Ça veut dire quoi concrètement, ça, ouais? Absolument. Par exemple, savez-vous qu'il n'y a pas d'école primaire dans mon district? Ouais. Il n'y a pas d'école publique primaire. Fait que vraiment, une des choses importantes, puis je pense que vous allez entendre ça de pas mal tout le monde, de s'assurer qu'il y a une école. De travailler avec le ministère de l'Éducation pour changer quelques règlements pour pouvoir faciliter ça. C'est de pousser beaucoup parce que vous n'aviez pas un levier énorme pour faire construire une école. Là. Exactement. De pousser, de trouver des solutions. Peut-être changer les règlements. Il y a plusieurs façons de faire ça. Il n'y a pas de terrain de jeu pour les adolescents. Il y a pas de terrain de jeu pour les enfants. Il y en a, mais pas beaucoup. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il y a très, très peu de jeunes qui vivent dans ce district-là aussi au moment où on se parle. Absolument. Il n'y a pas beaucoup de services pour les familles non plus. De plus en plus, il commence à en avoir plus, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a une question d'itinérance
qu'on en a parlé. Il y a par exemple, il y a une question de rétention des immigrants, puis aussi des étudiants étrangers qui habitent dans ce quartier. Ça, c'est l'aspect comme amélioration de qualité de vie. Après ça, il y a l'aspect transport puis accessibilité. Tout est bloqué au centre-ville. Le métro, c'est plein. Les autobus, c'est plein. La piste cyclable Maisonneuve est pleine. En auto, on n'en parle pas. Exactement. On ne peut pas inventer d'espace. C'est quoi le plan, en quelques mots, pour ça? Bien, justement, on vient de dire qu'on va acheter 300 autobus supplémentaires. Il y a une ligne de métro, métro Rose, qu'on prévoit. Il y a le REM. Il y a plusieurs projets pour améliorer la circulation puis réduire la congestion. Il y a aussi une question d'une meilleure planification des sites de construction, les chantiers de construction. Il y en a plusieurs. Il y a le Children's, il y a Franciscan, il y a on a la croisée des chemins sur plein de projets, finalement. Oui, absolument, absolument. Fait que je pense qu'une de mes forces, ça va être justement ça, une meilleure gestion des chantiers, autant dans le privé que public. Quand vous parlez d'amélioration de la qualité de vie, évidemment, pour ceux qui y vivent ou qui veulent y vivre, l'un des plus gros, des caricatures qu'on entend le plus souvent sur le centre-ville, c'est de dire, ben, ce qui se construit, c'est des condos à une chambre qui coûtent 600 000 $, comme la Tour des Canadiens, qui en est un exemple flagrant. Il y a de l'intégration de logements abordables et sociaux. Il y a des règles qui encadrent ça, mais ce qu'on dit, c'est que c'est trop peu suffisant. Les familles ne peuvent pas vivre au centre-ville aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là et comment, dans un premier mandat, vous réussiriez à changer les choses? Ben, je pense qu'il y a déjà des règlements en place, mais ces règlements-là ne sont pas suivis. Ils sont pas suivis. Exactement. Par exemple, logement social, les règles disent que 15 des logements construits, des nouveaux condos, il faut que ça soit des logements sociaux. Mais en réalité, à Peter McGill, c'était en bas de 2 Alors, ce serait vraiment une question, en premier lieu, de s'assurer que les règles sont suivies, au lieu de contribuer à une caisse, que les promoteurs construire justement ces logements-là, puis qu'il y ait plus de logements qui sont grands, comme 3 chambres et plus, pour les familles. Puis autant des logements abordables. Et quand on y vit au centre-ville, c'est pas seulement d'y vivre, il faut des services. Je vais citer le maire du plateau Mont-Royal, Luc Ferrandez, qui a déjà dit, entre Atwater et la Place des Arts, c'est pas possible d'acheter une pomme. Parce qu'il y a très peu de services de proximité pour les gens qui vivent là. Évidemment, ça, en grande partie, c'est laissé au marché. Donc, on ne peut pas forcer l'implantation d'un cordonnier ou d'une quincaillerie. Comment vous allez aller chercher les leviers possibles pour dire aux gens, bien, écoutez, des services, il y en a. Là. Vous n'avez pas besoin de sortir de la ville pour vivre au centre-ville? Absolument. Bien, une question, c'est faciliter les commerces. Faciliter... du point de vue économique, par exemple, réduire les taxes que les commerçants doivent payer. Ça, c'est une façon très tangible d'essayer de faire ça. Donc, vous allez réduire les taxes de certains commerçants du centre-ville? On essaierait de faire ça, absolument. L'autre chose, c'est abolir le welcome tax, le taxe de bienvenue, pour les familles, pour que les familles puissent acheter des logements plus facilement au centre-ville. Puis nous, on croit vraiment, en premier lieu, il faut fournir les services, améliorer la qualité de vie des gens qui habitent là. Puis par après, quand ça devient une place très attirante, ben là, de force marché, il y aura la construction des condos, puis il y a d'autres personnes qui seront intéressées à venir. Et pas le contraire, comme le plan de centre-ville propose. En 2 mots, les problèmes qu'on soulève pour le centre-ville de Montréal, c'est des problèmes qu'on voit dans à peu près tous les centres-villes d'Amérique du Nord. Vous avez travaillé sur des instances internationales. Un centre-ville qui réussit vraiment à concilier moteur économique et milieu de vie pour les familles, ça se peut aujourd'hui? Oui, absolument, absolument. Le cas contraire, on le voit aussi, là, mais beaucoup, absolument, oui, absolument, c'est fort possible d'avoir une vie familiale parce qu'on veut pas avoir un centre-ville vide. Comme à 6 heures le soir, vous voulez pas marcher dans les rues puis qu'il y a personne puis il y a absolument rien. Alors vous, ça va changer. Oui, il faut. Ben déjà, il y a pas mal de quartiers qui est habitable. Il s'agirait juste d'améliorer les services, fournir plus de services ou pour attirer encore plus de gens puis attirer plus de familles au centre-ville. Donc, ça fait partie de vos chevaux de bataille. Je le rappelle, si vous êtes élue conseillère municipale dans Peter McGill, dans l'arrondissement de Ville-Marie, Jabiz Charifian, vous êtes donc candidate pour le Parti Projet Montréal. Merci beaucoup d'être passée nous voir. Merci à toi. Au plaisir.